Tu veux savoir ce qu'un narcissique redoute le plus? Ce n'est pas que tu le confrontes. Ce n'est pas que tu lui cries dessus, ni même que tu exposes ses mensonges. Non, ce qu'il redoute le plus, c'est que tu sois calme, silencieux, inaccessible. Le narcissique a un besoin vital de réaction. Il vit dans la tempête. Il est forgé par le drame, par la manipulation, par la conquête du contrôle émotionnel de l'autre. C'est un prédateur de l'attention, un voleur d'énergie. Et toi, tu es sa proie préférée, tant que tu nourris son jeu. Mais voilà, dès que tu cesses de réagir, dès que tu coupes le lien invisible entre ses attaques et ta souffrance, tu deviens invisible à ses yeux. Incontrôlable, imprévisible. Et pour lui, ça, c'est insupportable. Parce que tu cesses d'être un objet. Tu redeviens un être libre, un esprit. Une présence qui ne se courbe plus. Le stoïcisme enseigne exactement cela. Que tu dois être indépendant de ce que fait, pense ou dit autrui. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'insulte. Ce n'est pas la manipulation. Ce n'est pas l'humiliation. C'est ta perception et ta capacité à garder ton centre. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Le narcissique te pousse à sortir de toi-même. Il crée une scène. Il attend ta réplique. Mais tu n'es plus dans son théâtre. Tu es en haut des gradins. Tu regardes et tu ne participes plus. Et c'est ce retrait, ce refus de jouer, ce vide, qui devient sa plus grande souffrance. Tu ne lui offres plus ta colère. Tu ne lui offres plus ta douleur. Tu ne lui offres plus ton besoin de comprendre. Tu ne lui offres même plus ton regard. Et ça, c'est une torture pour son ego. Parce que sans ta réaction, il n'est rien. Sans ton reflet, il ne sait plus exister. Alors tu le tues, lentement mais sûrement. Pas par la violence, par la paix, par l'indifférence stoïque. Mais attention, ce n'est pas un silence de vengeance. Ce n'est pas une façade vide. Ce n'est pas fuir par faiblesse. C'est le choix conscient de ne plus te laisser envahir, de ne plus sacrifier ton énergie pour quelqu'un qui ne se nourrit que de ta chute. Le stoïcien ne cherche pas à punir. Il cherche à se libérer. Et c'est exactement ce que tu fais. Tu ne luttes plus contre lui. Tu ne cherches plus à gagner. Tu ne cherches plus à convaincre. Parce que tu as compris que le seul combat qui compte, c'est celui contre ton propre besoin de validation. Tu as compris que la paix ne vient pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Elle vient de ta capacité à rester droit dans ce que tu contrôles. Et tu contrôles quoi? Ta réponse, ton attitude, ton énergie, ta présence. Alors tu retires ton attention. Tu retires ton anxiété. Tu retires même ta colère. Tu ne veux plus le faire changer. Tu ne veux plus qu'il comprenne. Tu veux juste retrouver ton espace intérieur. Ce temple inviolable où personne n'a plus accès sans ton consentement. Tu sais, le narcissique va tout faire pour te ramener dans le jeu. Il va t'ignorer pour te faire réagir. Te provoquer, mentir, pleurer, se faire passer pour une victime. Il veut voir si tu existes encore à travers lui. Il veut tester ta faiblesse. Mais toi, tu observes, tu souris intérieurement, et tu restes là, silencieux, immobile, mais présent, fort, mais doux. Et il ne sait plus quoi faire, parce que tu ne fais plus partie de sa logique. Tu es passé d'objet à sujet, de réaction à présence, de cible à force invisible, et c'est ça l'indifférence stoïque. Ce n'est pas fuir, c'est ne plus avoir besoin d'être affecté. C'est ne plus dépendre de l'autre pour valider qui tu es. C'est te choisir à chaque fois. C'est respirer là où tu aurais crié. C'est observer là où tu aurais réagi. C'est avancer là où tu aurais voulu prouver. Et plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Tu ne fais plus semblant d'être calme. Tu es calme. Tu ne fais plus semblant de ne pas être blessé. Tu ne l'es plus, parce que ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il projette, n'a plus de poids dans ta réalité. Tu es revenu à toi. Et ça, c'est le début de ta souveraineté. 2. Le calme absolu. Tu veux le faire exploser? Ne dis rien. Respire, regarde-le et reste calme. Tu n'imagines pas à quel point ton calme est une arme, un pouvoir, une forme de domination silencieuse que les narcissiques ne supportent pas. Parce que lui, il vit dans l'agitation. Il est maître du conflit, du drame, des cris, des tensions. C'est son royaume. C'est là qu'il brille. C'est là qu'il contrôle. Mais le silence, la stabilité, la maîtrise de soi, c'est un territoire qu'il ne peut pas envahir. Et quand tu refuses d'entrer dans l'émotion, dans la défense, dans l'explosion, il perd son emprise. Il essaye de t'énerver, il essaye de te faire sortir de toi-même. Il attaque, il provoque, il ment. Et toi, tu es là, tu ne réagis pas. Tu observes, pas par froideur, pas par indifférence, mais parce que tu as compris. Tu as compris que chaque fois que tu exploses,
Tu lui donnes de l'énergie, tu lui donnes une victoire, tu lui montres qu'il a un accès à ton esprit. Et maintenant cet accès, tu le fermes. Ce n'est pas facile, parce que tu ressens encore la colère, tu ressens l'injustice, la frustration, l'envie de répondre, de remettre les choses à leur place. Mais au lieu de céder, tu regardes cette vague intérieure, et tu la laisses passer. C'est ça la maîtrise. Ce n'est pas ne plus rien ressentir, c'est ne plus agir sous le coup de l'émotion. C'est ce que les stoïciens appelaient l'apathéia, un état dans lequel tu ressens, mais tu ne réagis plus mécaniquement. Tu deviens observateur de ta propre tempête. Tu restes lucide pendant que tout hurle autour de toi. Et ça, c'est ce qu'il ne supporte pas, parce qu'il n'a pas ce pouvoir. Lui, il est dominé par ses émotions. Il est esclave de sa colère, de sa haine, de son besoin de contrôler. Mais toi, tu es libre, et cette liberté intérieure, cette stabilité face à la provocation, le renvoie à sa propre impuissance. Tu veux retourner le pouvoir. Ne lève pas la voix, ne justifie rien. Sois lent, sois clair, sois calme. Il te dira que tu ne ressens rien, que tu es froid, que tu ne communiques pas, mais en vérité, tu viens d'atteindre un niveau qu'il ne comprend pas. Tu viens d'entrer dans une dimension supérieure, celle où ton énergie ne se disperse plus à vouloir convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu ne te bats plus contre l'autre, tu te bats pour ton propre équilibre. Et plus tu choisis ce calme, plus il devient naturel. Il devient ta maison, ton refuge. Ta réponse automatique, tu ne rentres plus dans les disputes. Tu ne tombes plus dans les provocations. Tu ne cherches plus à gagner. Parce que tu as compris que le seul combat que tu dois remporter, c'est contre toi-même. Le jour où tu arrives à rester paisible dans le feu, tu deviens intouchable. Et ça, c'est insupportable pour un narcissique, parce qu'il ne peut rien faire contre ça. Il ne peut pas provoquer une tempête là où le ciel est clair. Alors il s'agite, il fait plus de bruit. Il devient plus cruel, mais toi, tu restes là, ancré, en paix, solide. Tu n'essaies plus de l'éteindre. Tu refuses juste de brûler avec lui, et à partir de là, tu as gagné. 3. Le silence stratégique. Il n'y a rien de plus déstabilisant pour un manipulateur qu'un silence total, pas un silence vide, pas un silence froid, mais un silence maîtrisé, intentionnel, stoïque. Le narcissique attend ton cri, ton explication, ta confusion. Il veut que tu parles, il veut que tu réagisses. Il veut t'entraîner dans sa logique, dans son théâtre. Mais quand tu ne donnes rien, il perd tous ses repères. Ce silence-là, c'est une déclaration de puissance. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vaux. Et ça lui suffit pour paniquer. Parce que sans ta voix, il n'a plus d'écho. Sans ta réaction, il n'a plus de miroir. Il ne peut plus s'appuyer sur toi pour construire son jeu. Et dans ce vide, il s'effondre. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence intense. C'est dire « je ne joue plus » sans ouvrir la bouche. C'est un bouclier invisible, une barrière douce mais ferme. Un message clair « tu ne rentres plus chez moi ». Et quand tu combines ce silence avec la distance intérieure, tu deviens intraitable. Tu peux être dans la même pièce que lui, entendre ses mots, voir ses mimiques, sentir ses attaques passives, et pourtant, tu n'es plus là. Tu es ailleurs, dans un espace en toi que personne ne peut pénétrer sans ton autorisation. C'est ça la distance stoïque. Ce n'est pas fuir, c'est créer un espace mental entre ce que l'autre dit et ce que tu choisis d'intégrer. Tu ne laisses plus tout entrer. Tu ne prends plus chaque pic comme une vérité. Tu ne laisses plus son opinion devenir ta blessure. Tu observes et tu laisses passer. Tu regardes et tu ne prends rien. Tu redeviens le gardien de ta paix, celui qui choisit ce qui le touche, celui qui décide où commence et où s'arrête son énergie. Et le plus beau dans ce silence, c'est qu'il te protège, sans que personne ne puisse l'attaquer. Tu n'es plus dans la logique du narcissique. Il t'accuse, tu ne réponds pas, il pleure. Tu écoutes, mais tu ne sauves plus. Il crie, tu ne cries pas avec lui, tu casses la boucle. Tu retires ton carburant. Et il s'étouffe avec son propre bruit. Tu peux être à 10 centimètres de lui, et être à des kilomètres dans ton esprit. Tu peux entendre sans absorber, tu peux voir sans réagir. Et ça, c'est une forme de liberté que peu atteignent. Le silence stratégique, ce n'est pas rester muet à tout prix. C'est choisir quand parler. C'est refuser de répondre à ce qui ne mérite pas ton énergie. C'est garder ta voix pour ce qui en vaut vraiment la peine. Et plus tu le pratiques, plus tu deviens puissant. Parce que tu n'es plus réactif, tu es tactique.
Tu es en paix avec le fait que tout ne mérite pas une réponse. Et à partir de là, tu reprends le pouvoir. 4. Agir selon tes valeurs. Il te connaît bien. Il sait ce qui te blesse. Il sait comment déclencher chez toi des réactions que tu regretteras ensuite. Parce que jusqu'à maintenant, tu as souvent réagi à ce qu'il faisait. Tu as crié quand il t'ignorait. Tu as couru quand il t'a fui. Tu t'es excusé alors que tu n'avais rien fait de mal. Mais plus maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu ne vis plus en réaction à ses actions. Tu vis en alignement avec tes principes. Tu ne fais plus ce que ton émotion dicte. Tu fais ce que ta conscience approuve. Le stoïcien ne laisse pas les circonstances décider de ses gestes. Il s'ancre dans ses valeurs. Il agit depuis son centre. Ce que l'autre fait ne détermine plus ce que tu fais. S'il est injuste, tu restes juste. S'il est cruel, tu restes digne. S'il est manipulateur, tu restes lucide. Parce que tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot. Tu n'as plus besoin de faire mal pour prouver ta force. Tu n'as plus besoin de lui ressembler pour lui répondre. Tu n'as qu'un objectif, être fidèle à toi-même. Tu te lèves chaque matin non pas pour réagir à ce que les autres vont te faire, mais pour avancer selon tes propres règles. Tu définis ta conduite. Tu choisis ton niveau. Tu incarnes ce que tu attends du monde, même si personne autour de toi ne fait de même. Tu n'as pas besoin qu'il soit gentil pour être respectueux. Tu n'as pas besoin qu'il s'excuse pour rester calme. Tu n'as pas besoin qu'il change pour vivre mieux. Et c'est ça qu'il détruit. Parce que tant que tu dépendais de ses humeurs, il contrôlait la température de ta vie. Mais maintenant, tu es ton propre thermostat. Il te parle mal? Tu ne t'écrases pas, mais tu ne cries pas non plus. Tu poses une limite. Tu réponds avec calme. Tu restes droit. Tu refuses de le rejoindre dans la bassesse. Et cette posture, ce niveau de clarté, c'est là que le pouvoir réel s'installe. Parce que tu choisis qui tu veux être. Et tu le restes, même sous la pression, même dans l'injustice, même quand c'est dur. C'est ça la vraie force. Et ce n'est pas un masque. Ce n'est pas un jeu de rôle. C'est une construction, un choix. Une discipline. Tu veux incarner la justice? Alors sois juste, même avec ceux qui ne le sont pas. Tu veux incarner la paix? Alors reste paisible, même au cœur du conflit. Tu veux incarner la vérité? Alors dis-la, même si elle ne plaît pas. Et ce choix-là, ce choix stoïque de rester fidèle à tes valeurs, c'est ce qui rend le narcissique impuissant, parce qu'il ne peut plus te faire sortir de toi. Il ne peut plus t'entraîner dans son théâtre. Il ne peut plus faire de toi un personnage secondaire dans son scénario. Tu as pris la plume et tu écris ta propre scène. Ce n'est plus lui qui dicte le ton. C'est toi qui choisis l'ambiance intérieure. Et plus tu fais ça, plus tu te respectes. Et plus tu te respectes, moins tu tolères l'inacceptable. Et ça, c'est le début de ta libération. 5. Le détachement. Tu n'attends plus, tu n'espères plus, tu ne cherches plus. Tu ne veux plus qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Tu ne veux plus qu'il change. Tu ne veux plus qu'il comprenne ta douleur. Parce que tu as compris une chose. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus avoir besoin que l'autre change. Pour aller mieux. C'est ça, le détachement. Ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas l'oubli. Ce n'est pas la fuite. C'est simplement la liberté intérieure que tu obtiens quand tu ne construis plus ton équilibre sur l'autre. Tant que tu attends une excuse, il te tient. Tant que tu espères qu'il regrette, il te contrôle. Tant que tu veux qu'il ouvre les yeux, il vit dans ton esprit. Mais dès que tu lâches, tout change. Tu ne luttes plus. Tu ne veux plus réparer. Tu veux avancer. Le détachement, ce n'est pas ne plus aimer. C'est ne plus te perdre dans l'amour que tu as donné. C'est pouvoir dire « j'ai tout donné ». Mais ce n'est plus à moi de porter ça. C'est garder ton cœur ouvert, mais ta porte fermée. C'est offrir ton pardon, mais pas ton énergie. C'est souhaiter le bien, sans revenir en arrière. Et ça, pour un narcissique, c'est insupportable. Parce qu'il veut que tu restes accroché. Il veut que tu reviennes. Il veut que tu guettes ses messages. Il veut que tu sois en colère, ou triste, ou coupable. Mais toi, tu es ailleurs. Tu es passé à autre chose. Tu ne réagis plus à ses silences. Tu ne vérifies plus ses réseaux. Tu ne réponds plus à ses jeux. Et ce vide, ce détachement, ce calme, c'est une défaite qu'il ne pourra jamais digérer. Parce que tu ne joues plus. Tu ne cherches plus à prouver. Tu ne veux plus rien. Et quelqu'un qui ne veut rien ne peut pas être contrôlé. C'est ça, le détachement stoïque. C'est ne plus être affecté par ce que tu ne contrôles pas. C'est regarder les choses comme elles sont, et non comme tu voudrais qu'elles soient. C'est faire la paix avec la réalité. Et cette paix, elle est puissante. Elle t'éloigne de tout ce qui te blesse. Elle te protège de tout ce qui veut te tirer vers le bas. Elle te reconnecte à toi.
Tu redeviens maître de ton espace intérieur. Tu ne te bats plus contre le passé. Tu n'attends plus de validation. Tu vis, simplement, librement, pleinement, et ce détachement, ce retour à toi, c'est la plus grande victoire que tu pouvais espérer. Si le dernier mot. Et si le dernier mot, c'était ton silence? Pas un silence vide, mais un silence plein de sens. Celui de quelqu'un qui a compris qu'il n'a plus rien à prouver, plus rien à sauver, plus rien à attendre. Tu es passé de victime à maître, de réactif à lucide, d'épuisé à solide. Tu as arrêté de mendier. Tu as arrêté d'espérer que l'autre devienne quelqu'un qu'il n'a jamais été. Tu as repris ton souffle et tu as repris ta place. Pas en criant plus fort, pas en t'imposant, mais en te retirant du jeu. Tu ne vis plus dans le miroir de ses humeurs. Tu ne danses plus au rythme de ses silences ou de ses coups d'éclat. Tu vis, pour toi, selon tes règles, aligné avec ce que tu veux vraiment devenir. Et tu sais quoi? C'est ça le vrai triomphe. Ce n'est pas de le faire regretter. Ce n'est pas de lui faire mal. Ce n'est pas qu'il reconnaisse enfin ce que tu as subi. Le vrai triomphe, c'est d'avoir survécu et grandi. C'est d'avoir transformé cette douleur en puissance. C'est de pouvoir dire un jour sans haine « Merci, tu m'as forcé à devenir plus fort que je ne l'aurais. Jamais été sans toi, et ça, il ne le supportera pas, parce que tu ne lui appartiens plus, parce qu'il ne te comprend plus, parce que tu es devenu trop grand pour son petit jeu. Tu es devenu ton propre refuge, tu es devenu ton propre guide, et à partir d'ici tout change. Tu attires des relations saines, tu inspires ceux qui souffrent encore, tu construis quelque chose de réel, de profond, de solide, et surtout, tu ne te perds plus pour personne. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu es, ne dépend plus de personne d'autre que toi. C'est ça la voie du stoïcien. Ce n'est pas une armure, c'est une direction, un choix répété chaque jour. Et si un jour tu retombes, si tu faiblis, si tu doutes, rappelle-toi simplement ceci. Tu as survécu à ce qui voulait t'éteindre. Tu as traversé des regards froids, des paroles cruelles, des silences pesants. Et malgré tout, tu es encore là, debout, calme, clair. Alors marche, continue et n'attends plus rien, sauf de toi-même. Merci d'avoir suivi toute la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, alors faites-le maintenant. Ça ne coûte rien. Merci bien, on se voit dans la prochaine vidéo.